Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Dropshiprint. Aujourd'hui, on va voir comment connecter votre boutique Shopify avec notre nouvelle application privée Dropshiprint. C'est-à-dire que vous allez pouvoir à la fois synchroniser votre catalogue de produits Dropshiprint avec votre site sous le CMS Shopify, et lorsqu'il va y avoir une commande sur votre site Shopify, ça va remonter automatiquement dans votre compte Dropshiprint. Si vous voulez suivre les infos que je suis en train de vous montrer en vidéo, vous allez tout en bas de notre site, dans le centre d'aide et FAQ. Vous vous retrouvez ici, vous tapez Shopify dans la barre de recherche et vous allez arriver ici sur le tuto euh, rédigé, si ça peut aussi vous aider, et on va le faire ensemble en vidéo. Alors, c'est très simple. Lorsque vous êtes dans votre compte Dropshiprint ici, soit vous accédez par les boutiques de ce côté-là, soit vous accédez ici. La différence entre une boutique Dropshiprint et connecter une boutique Shopify, donc ça vous êtes sous Shopify. Ici, ça je vous renvoie à la vidéo de présentation de notre outil de boutique. Si vous démarrez, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le web ou le e-commerce, parce qu'il y a énormément de paramétrage sur Shopify, ça peut être bien de commencer par une boutique ici où on vous génère en quelques minutes, on va dire, un site en ligne sur lequel vous pouvez vendre assez très rapidement. Donc là, on va cliquer sur connecter une boutique Shopify, tout simplement. Donc voilà, on est ici sur le back-office de connexion. Donc c'est une application qui coûte 49 € hors taxe par mois si vous la prenez sur les premiers jours de la promotion. Vous avez 14 jours d'essai gratuit pour pouvoir tester. Ça va être à 30 jours au début et puis on passera sur 14 jours après. Évidemment, si vous ne souhaitez pas conserver l'appli, vous coupez avant ces 14 jours et vous ne serez pas prélevé. Donc vous pouvez tout à fait l'installer et la tester, déjà voir comment ça fonctionne. Et puis vous pouvez la couper de toute façon à tout moment et vous pouvez changer votre moyen de paiement si jamais vous changez de CB. Vous pourrez le faire après, je vous montrerai. Donc on va simplement éditer sa boutique. Donc quand on est ici dans son back-office Shopify, on voit qu'on a l'URL. Donc là, j'ai appelé mon t-shirt design.myshopify. Donc vous allez juste récupérer. Alors attention, je vais vous montrer. On récupère toute l'URL. Et là, vous voyez que on a déjà écrit myshopify.com. Donc il suffit tout simplement de l'enlever avec le point. On a déjà commencé par le HTTPS. Donc c'est vraiment que le nom du shop et la racine que vous devez garder. J'ai indiqué mon moyen de paiement. J'ai juste à cliquer sur connecter ma boutique. Là, ici, ça peut être un peu long puisqu'on initialise. Voilà. Donc, le paiement a bien été validé. Il nous reste une dernière étape, c'est de renseigner les identifiants Shopify. Donc là, c'est très simple. On se rend dans son back-office Shopify. On va aller dans les applications. Ici, vous avez le catalogue des applications. Nous, on va gérer une application privée. Selon où vous en êtes dans votre shop, si vous avez déjà géré des applications privées ou pas, vous aurez ou pas cette fenêtre. Ici, on vous dit simplement que vous n'avez jamais activé d'application privée, donc on va activer le développement, on coche tout simplement, et on active. C'est très simple. Et ici, on va créer une application privée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une application publique ou une application privée? Une application publique, c'est quelque chose qui va se retrouver sur le Shopify Store, que vous allez pouvoir installer. Nous ici, c'est extrêmement complexe de remonter ce type de commande parce qu'on a beaucoup de modèles, de tailles et de couleurs et de différentes opérations à faire sur l'impression à la demande. Donc on crée ce qu'on appelle une application privée où on va pouvoir gérer manuellement ce qu'on veut faire. Donc on va juste créer une application privée. Vous verrez ici, on est là au moment de la documentation. On vous dit d'indiquer votre email. Donc nous, on a mis le nôtre tech, mais ici, vous indiquez le vôtre. Simplement, je vais copier ce nom. Alors, c'est juste pour s'y repérer. Le nom de l'application privée, on écrit Dropshiprint. Vous pourriez écrire service de print on demand, Dropshiprint ou autre. L'idée, c'est de s'y retrouver, de savoir qu'est-ce qui correspond à Dropshiprint. Donc, le mieux, c'est de mettre le nom Dropshiprint. Ici, on va faire un, je vais reprendre notre email à nous, qui est le tag. Donc ici, vous indiquez votre email à vous. C'est-à-dire que si un jour il y a un problème, c'est ici qu'on écrira que Shopify vous enverra un mail en vous disant attention, la connexion est perdue ou on n'a pas pu traiter telle ou telle commande ou un problème plus technique. Donc ça, vous mettez un email que vous allez recevoir. Et ici, on a juste en fait à autoriser cette application. Et donc, ce qu'on veut, on va tout autoriser ici, donc lire et modifier les paiements. Et en fait,
on va cliquer sur les autorisations. Et ici, on va à nouveau, donc on l'avait fait en bas, et on va à nouveau dans tout se dérouler. Donc c'est tout ce que vous allez nous permettre de faire. Vous mettez toujours le statut le plus élevé. Donc ici, c'est lire l'accès. Et quand on a lire et écrire, on met lire et écrire. Si on a que lire l'accès, on met lire l'accès. Si on a lire et écrire, on met lire et écrire. Là, c'est assez long. Donc je le fais quand même avec vous pour que vous compreniez le principe. Et ça va nous permettre en fait tout simplement de pouvoir soit lire et écrire et récupérer les informations de vos commandes. Si jamais ici vous vous trompez, on vous le dira, on fera un check au moment de connecter. Et l'idée c'est qu'une fois que c'est fait, vous ne venez plus y toucher, on vous bloque le paramétrage pour que vous ne veniez pas changer des droits de lecture ou des droits d'écriture qui pourraient nous bloquer par la suite. Donc c'est un peu fastidieux, on arrive au bout. Voilà, on a tout, très bien. On va autoriser ici au niveau des produits et des paiements et on va simplement enregistrer. Et il nous demande est-ce qu'on veut vraiment créer l'application privée? Oui, on veut la créer. Donc là, des fois, ça peut être un peu long côté Shopify. Donc là, voilà, l'application a été créée. On va tout simplement récupérer les informations dans API admin que l'on vous demande ici. Donc, on copie la clé. On vient mettre la clé ici. Voilà. On va vous demander un mot de passe. On copie ici le mot de passe API et on vous demande le code partagé qui est ici. Pareil, vous prenez le code partagé. Voilà. Vous avez ici à nouveau le lien vers la page d'aide si vous souhaitez voir par écrit ces choses-là. On va tout simplement cliquer sur connecter et vous voyez qu'ici, on vous met tous les statuts que l'on va avoir besoin et tout est valide, tout est au vert. Si jamais vous vous êtes trompé, on vous met une coche rouge ici en vous disant modification des commandes, vous n'avez pas mis lecture et écriture, vous avez mis juste lecture. On va vous mettre une coche rouge et il suffira vous d'aller modifier les droits de cette application. Ici, vous voyez, on est juste en dessous. Et là, vous allez, s'il y a un problème, bah, vous modifiez ici si vous êtes trompé. Par exemple, ici, j'ai lire et écrire. Si j'avais mis que lire l'accès, vous changez et vous venez réenregistrer tout en bas votre application. À tout moment, vous pouvez la supprimer également. Et on va confirmer la connexion. Là, pareil, ça peut être un petit peu long parce qu'on initialise et on teste énormément de paramètres. Et vous allez vous retrouver ici, dans votre compte Dropshiprint, dans la partie boutique. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, dans vos boutiques, vous vous retrouvez avec plusieurs boutiques, d'accord? Ça peut être des boutiques Dropshiprint, mais une boutique Shopify qui est ici. Du coup, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut voir les différentes activités, notamment au niveau des commandes, et vous allez tout simplement pouvoir accéder à vos produits. Je vous montrerai après dans un autre tuto sur comment utiliser l'application. Vous allez voir qu'on va pouvoir créer des produits, on va pouvoir les synchroniser avec Shopify. Ça sera dans une autre vidéo. Là déjà, vous avez pu connecter votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le support ou dans le centre d'aide à fouiller ici. Vous pouvez soumettre un ticket tout en haut et vous avez tout un tas de questions sur les différents services et fonctionnements de Dropshiprint. À bientôt.